Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, le soleil tapant sur la fenêtre du studio de tatouage et la douce odeur d'encre flottant dans l'air. C'était notre 2e anniversaire de rencontre, et l'idée d'éterniser notre amour sur la peau semblait la plus romantique de toutes. Il tenait ma main avec une fermeté qui me donnait de la sécurité, ses yeux brillant de la même excitation que les miens. Nous avons discuté de plusieurs dessins, mais la combinaison de la clé et du cadenas a été unanime. Elle représentait parfaitement ce que nous ressentions, un amour que personne d'autre ne pourrait ouvrir ou dévoiler. La tatoueuse, une femme sympathique aux bras couverts d'art, nous a expliqué les soins et la signification de chaque trait. Pendant que l'aiguille vrombissait, j'ai ressenti une piqûre de douleur, mais l'émotion surpassait tout inconfort physique. J'ai regardé mon alors petit ami, et il a souri, un sourire qui réchauffait mon âme. Nous aurions une partie l'un de l'autre pour toujours, gravé dans notre peau, un pacte silencieux d'amour inconditionnel. Ce tatouage n'était pas seulement un dessin, c'était la matérialisation d'un rêve. Nous avons choisi l'avant-bras, un endroit visible, pour que nous nous souvenions toujours de ce qu'il représentait. Mon cadenas et sa clé, une connexion parfaite, un ajustement sans pareil. Une fois tout terminé, nous sommes sortis main dans la main, exhibant nos nouvelles marques avec fierté. Les gens dans la rue le remarquaient, et certains souriaient, comprenant peut-être le symbolisme derrière nos dessins. Il semblait que le monde entier célébrait avec nous cette décision si importante et pleine de sens. C'était un jour à se souvenir, un jalon dans notre histoire. Les mois qui ont suivi ont été remplis de la joie d'avoir ce souvenir constant. Chaque fois que nos avant-bras se rencontraient, c'était comme si la clé et le cadenas s'emboîtaient parfaitement. Le tatouage est devenu un rappel physique de notre union, un symbole de notre chemin ensemble. Amis et famille louaient la créativité et le romantisme de l'idée. C'était beau de voir comment quelque chose d'aussi petit pouvait avoir un si grand impact sur notre vie. Personne ne remettait en question l'éternité de notre lien. Le tatouage était un secret partagé, un lien visible uniquement pour nous deux, mais qui rayonnait sur tout notre entourage. C'était notre manière de dire au monde que nous nous appartenions, que nous étions inséparables. Je ne savais pas alors que ce symbole d'amour éternel serait, un jour, un souvenir douloureux d'un passé que je lutterais pour oublier. À ce moment-là, cependant, tout n'était que lumière et espoir. La clé et le cadenas représentaient la forme d'amour la plus pure et la plus vraie que j'ai jamais ressentie. Les années passèrent, et avec elles, l'encre du tatouage sembla un peu moins vibrante, tout comme notre relation. Ce qui était autrefois un ajustement parfait commença à présenter de petits jeux, des fissures presque imperceptibles qui se transformèrent en abîmes. Les discussions, autrefois rares, devinrent routinières, et le silence inconfortable remplissait souvent l'espace entre nous. Cet éclat dans les yeux, qui était autrefois constant, n'apparaissait plus qu'en flash, et rarement. Je me demandais si le tatouage avait toujours la même signification pour lui, ou si ce n'était qu'une marque. Je me souviens d'un après-midi, en faisant la vaisselle, j'ai observé mon cadenas sur mon avant-bras et j'ai senti un serrement au cœur. Ce symbole d'union semblait maintenant un poids, une promesse que nous ne parvenions pas à tenir. Les blagues internes sur la clé et le cadenas diminuèrent jusqu'à disparaître complètement. La distance entre nous grandissait chaque jour, et même en dormant dans le même lit, la sensation était d'être sur des continents différents. Je sentais que quelque chose d'important se perdait, et je ne savais pas comment le retrouver. La séparation ne fut pas un événement abrupt, mais une série de petites déceptions accumulées, comme des grains de sable formant une montagne. Les mots prononcés dans des moments de colère laissèrent des cicatrices plus profondes que n'importe quelle aiguille. Je regardais son tatouage, la clé qui m'avait un jour ouverte, et je ne voyais que les vestiges de quelque chose de brisé. Il n'y eut pas de grand drame, juste le triste constat que la porte que notre clé avait un jour déverrouillée était maintenant bloquée, sans possibilité d'ouverture. C'était la fin d'un cycle et le début d'une douleur silencieuse. Le jour où nous avons décidé de nous séparer fut gris, tant dans le ciel que dans nos cœurs. Il n'y eut pas de cris ni de disputes, juste une acceptation fatiguée que l'amour qui nous unissait n'était plus suffisant. Il a retiré l'alliance et l'a posée sur la table, un geste qui semblait sceller le destin de notre tatouage aussi. J'ai regardé mon cadenas, maintenant sans sa clé, et j'ai ressenti un vide immense. Ce symbole d'éternité s'est transformé en un rappel constant d'un serment brisé. La marque sur la peau pesait maintenant plus que jamais. Après son départ de la maison, le silence est devenu assourdissant. J'ai regardé mon bras, le cadenas solitaire, et des larmes ont coulé sur mon visage. Ce tatouage, qui était autrefois source de joie et de fierté, ne m'apportait plus que tristesse et regret. J'ai pensé à le couvrir, à l'effacer, mais la douleur de la séparation était encore trop récente. C'était comme si l'encre avait fusionné avec ma peau et mon âme, impossible à enlever. Le cadenas était toujours là, mais sa clé était partie pour toujours.
Les jours qui ont suivi la séparation ont été un flou de tristesse et d'adaptation. La maison, autrefois remplie de rires et de discussions, résonnait maintenant d'un silence profond qui m'enveloppait dans tous les coins. Chaque objet, chaque pièce, me ramenait des souvenirs de lui, et le tatouage sur mon avant-bras semblait brûler, un rappel constant de ce que nous avions perdu. J'ai essayé de rester occupée, en me plongeant dans le travail et de nouvelles routines, mais l'ombre de ce passé récent s'obstinait à me suivre. Je sentais que j'avais besoin de temps pour me reconnecter avec moi-même, pour comprendre qui j'étais sans sa présence. J'ai trouvé refuge dans de petites choses. De longues promenades dans le parc, l'odeur du café frais le matin, la mélodie d'une chanson qui m'apportait la paix. Chaque pas était une tentative de me relever, de recoller les morceaux de ma vie qui semblaient éparpillés. Je regardais mon cadenas solitaire et, peu à peu, j'ai commencé à le considérer non pas comme un symbole de perte, mais comme un rappel de ma propre résilience. Il était là, et moi aussi, avançant, même avec la douleur présente. J'ai appris à vivre avec la solitude, à l'accepter comme une partie du processus de guérison. Parler à des amis et à la famille aidait, mais la douleur était trop intime pour être complètement partagée. Ils offraient des conseils et des épaules pour pleurer, mais la vérité est que seul moi pouvais parcourir ce chemin de redécouverte. Il y avait des jours où j'avais envie de disparaître, de ne pas faire face à la réalité. Mais alors je me souvenais de la force que j'avais toujours eue, de la femme que j'étais avant lui, et je m'accrochais à ce souvenir pour avancer. Ce n'était pas facile, mais je savais que chaque jour était un pas vers une nouvelle version de moi. Le tatouage du cadenas est devenu une énigme pour ceux qui le voyaient pour la première fois. Certains posaient des questions sur sa signification, et je me retrouvais face à un dilemme. Raconter l'histoire complète et revivre la douleur, ou inventer une explication générique. La plupart du temps, j'optais pour la seconde option, protégeant mon cœur des questions gênantes. Il était plus facile de prétendre que ce n'était qu'un dessin quelconque que d'exposer la blessure encore ouverte. Avec le temps, le tatouage a cessé d'être le centre de l'attention, tant pour moi que pour les autres. Petit à petit, la tristesse intense a fait place à une mélancolie plus douce, et j'ai commencé à entrevoir un avenir sans l'ombre du passé. Les nuits blanches ont diminué, et l'appétit est revenu. C'était un processus lent, mais constant, de reconstruction. Le cadenas sur mon bras était toujours là, mais sa présence ne dominait plus mes pensées. Il s'est transformé en une partie de moi, un morceau de mon histoire, mais plus le seul. J'ai commencé à me concentrer sur moi, sur mes rêves et mes désirs, et sur la possibilité d'une nouvelle vie. Le temps est un guérisseur silencieux, et peu à peu, la vie a recommencé à fleurir. Je me suis sentie plus légère, plus ouverte à de nouvelles expériences et, à ma surprise, à de nouvelles connexions. J'ai rencontré Alex lors d'un événement professionnel. Il avait un sourire facile et un sens de l'humour qui m'a fait rire comme je n'avais pas ri depuis longtemps. Au début, j'étais réticente à m'ouvrir, craignant de revivre de vieilles blessures, mais Alex était patient et gentil, et à chaque rencontre, un morceau de mon mur s'effondrait. C'était différent de tout ce que j'avais vécu auparavant. Nos premières rencontres furent sans prétention, des cafés rapides et des conversations légères. Il ne savait rien de mon tatouage, ni du passé turbulent qu'il représentait. Je gardais cette partie de moi secrète, non par honte, mais par prudence. Je voulais m'assurer que ce qui naissait entre nous était réel et assez fort pour supporter les complexités de mon histoire. Chaque jour qui passait, je sentais une connexion plus profonde, le sentiment que peut-être, juste peut-être, le destin me donnait une seconde chance en amour. Avec le temps, les cafés sont devenus des dîners, les dîners de longues conversations jusqu'au petit matin. Je me sentais à l'aise avec lui, une sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Alex était attentionné, observateur et, surtout, il me faisait me sentir valorisée. Il m'écoutait attentivement, et ses yeux transmettaient une sincérité qui m'a captivée. Le tatouage sur mon bras semblait moins solitaire, comme s'il attendait que quelque chose de nouveau signifie. J'ai commencé à penser qu'il était peut-être temps de laisser le passé derrière moi pour de bon. Lors d'une de nos rencontres, par un jour ensoleillé au parc, alors qu'il parlait de ses rêves et de ses aspirations, j'ai réalisé que mon cœur était léger. Ce serrement à la poitrine, autrefois constant, avait disparu. Je regardais Alex et voyais un avenir possible, un chemin différent de celui que j'avais imaginé. Sa présence m'apportait un calme dont j'avais oublié l'existence. C'était comme si la clé que je cherchais tant pour mon cadenas se matérialisait d'une manière complètement inattendue. Je tombais à nouveau amoureuse. L'idée d'un nouvel amour, après tant de douleurs, m'effrayait et m'enchantait à la fois. Je me suis permis de rêver à nouveau, d'imaginer un futur où le bonheur était une constante. Le tatouage du cadenas, qui était auparavant un poids, se transformait maintenant en un rappel de ma propre force et de ma capacité à surmonter. C'était la preuve que j'avais survécu et que j'étais prête à aimer à nouveau.
Alex me faisait sentir que la vie avait beaucoup plus à offrir que je ne l'imaginais, et j'étais prête à recevoir. L'intimité entre nous grandissait chaque jour, et avec elle, la certitude qu'Alex était un homme spécial. Par une nuit tranquille, après un dîner douillet dans mon appartement, alors que nous parlions de nos vies et de nos rêves, j'ai senti que c'était le moment de m'ouvrir. Je lui ai parlé du tatouage du cadenas, de l'amour qu'il représentait, et de la douleur de la séparation qui en a fait le symbole d'un passé que je voulais laisser derrière moi. Il a écouté attentivement, tenant ma main, et ses yeux transmettaient une compréhension qui a apaisé mon cœur. Je me suis sentie vulnérable, mais en même temps, incroyablement en sécurité. Il a souri gentiment, un sourire que j'aimais déjà, et a dit qu'il comprenait la complexité des marques sur la peau et dans l'âme. C'est alors qu'il a tendu le bras, et mon cœur s'est arrêté. Là, au même endroit que le tatouage de mon ex-petite amie, se trouvait une clé identique à celle qui avait un jour complété mon cadenas. L'air raréfié de mon appartement sembla devenir dense, et le sourire d'Alex, qui était auparavant un réconfort, se transforma maintenant en une énigme terrifiante. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines, et mon esprit a commencé à tourner à la recherche d'une explication. Mes yeux se fixèrent sur le tatouage, et une vague de nausée me submergea. Cette clé, si familière, si identique, était un cauchemar se matérialisant devant mes yeux. J'ai regardé Alex, cherchant une réponse, mais les mots semblaient coincés dans ma gorge. Il aperçut ma confusion et, avec un regard mêlant nervosité et un éclat que je ne parvenais pas encore à déchiffrer, il a commencé à parler. Chaque mot qu'il prononçait semblait être une brique s'effondrant du mur que j'avais construit autour de mon cœur. Cette clé, elle a une histoire, commença-t-il, et mon corps se raidit. Marcelo et moi, on a fait ce pari il y a des années. Son nom résonna dans la pièce, le nom de mon ex, et tout prit un sens cruel. Le pari. Qui me conquérait en premier? La clé n'était pas un symbole d'amour, mais d'un jeu, d'une compétition, et j'étais le prix. Ce moment d'intimité se transforma en une révélation amère, et le sol sembla disparaître sous mes pieds. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Les mots d'Alex se mêlaient à mes souvenirs, et l'image de ce pari, fait entre amis, transforma mon passé heureux en une farce. Le tatouage, qui était autrefois la preuve d'un amour sincère, était maintenant la preuve d'une manipulation cruelle. Je me suis sentie trahie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée possible. J'ai regardé mon cadenas, et il ne semblait plus solitaire, mais plutôt trompé, un symbole innocent au milieu d'un jeu sale. Le nouvel amour, le nouvel espoir, s'évanouissait au milieu de la révélation choquante. L'air dans la pièce semblait lourd, presque suffocant. La voix d'Alex continuait à expliquer les détails du pari, mais ses mots m'atteignaient à peine. Mon esprit était pris dans un tourbillon d'émotions, colère, incrédulité et un profond sentiment d'humiliation. La clé sur son bras n'était pas seulement une coïncidence, c'était la preuve que mon histoire d'amour la plus significative avait été une farce, un jeu entre amis. J'ai senti que tout mon être avait été envahi et profané, et la douleur était accablante, beaucoup plus intense que celle de la séparation. Je me suis levée brusquement, ma voix tremblante alors que j'essayais de digérer l'information. Donc, tout ça était un pari. Ma question était plus une constatation douloureuse qu'un doute. Il a essayé de s'approcher, mais j'ai reculé, ressentant un dégoût profond. Les souvenirs de ma relation avec Marcelo, les moments que j'avais considérés précieux, étaient maintenant souillés par cette révélation. Cet amour que je pensais avoir été vrai semblait maintenant le prix d'un jeu cruel et sans scrupules. Je me suis sentie utilisée, manipulée et complètement stupide. Alex a tenté de se justifier, expliquant comment le pari avait commencé comme une plaisanterie, et comment il était tombé vraiment amoureux de moi ensuite. Mais ces mots étaient vides, sans signification. Comment quelque chose d'aussi pur aurait-il pu naître d'une base si pourrie? Le tatouage, mon tatouage de cadenas, autrefois un symbole de mon amour et, plus tard, de mon dépassement, était maintenant le souvenir le plus clair de ma naïveté. Je ne pouvais plus regarder mon propre bras sans ressentir la douleur d'avoir été trompée de manière si brutale. La nuit s'est terminée dans un flou de larmes et de mots durs. J'ai chassé Alex de mon appartement, et la porte qui s'est refermée derrière lui a scellé plus que la fin d'une relation. Elle a scellé ma foi en quelque chose que je pensais avoir été construit avec sincérité. La solitude qui a suivi était différente de celle de la séparation de Marcelo. C'était une solitude amère, pleine de déception et d'une profonde méfiance. Les blessures de la farce étaient beaucoup plus profondes que celles de la rupture, car elles touchaient l'essence même de ma capacité à aimer et à faire confiance. J'ai regardé mon bras, le cadenas maintenant non seulement solitaire, mais aussi entaché par la révélation. Il n'était plus un symbole d'un amour perdu ou d'un dépassement personnel. Il était un trophée, une marque d'un pari sale, et j'étais la victime.
La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était celle d'avoir mon histoire réécrite par d'autres, d'avoir mes souvenirs les plus chers transformés en une humiliation. Le tatouage qui aurait dû être éternel représentait maintenant la plus cruelle des farces de ma vie.